Poste souterraine de commandement quelque part sous la capitale. Lance-torpille numéro 2, objectif, Bruxelles X, attention. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Attention, ce premier tir expérimental d'une torpille postale auquel vous assistez est une fiction. Touché! Ce qui n'est pas reconstitution, mais est bien réel, ce sont ces mystérieux tubes placés le long de certaines lignes du métro de Bruxelles. Fin des années 60, début 70, lors de la construction du métro bruxellois, des tuyaux de 50 cm de diamètre ont été installés de part et d'autre des voies. Un de ces tubes devait servir pour l'aller, l'autre pour le retour de torpilles pneumatiques postales propulsées à grande vitesse. Ces gros tuyaux d'éternit, spécialement conçus et fabriqués à cet effet, les usagers du métro peuvent encore les voir à certaines stations. C'est une partie d'un réseau souterrain qui devait servir à transporter le courrier entre la poste centrale de Bruxelles 1 et celle de Bruxelles 4, près du marché commun, avenue de Kortenberg. Si le JTI a été contraint de faire cette reconstitution très éloignée de ce qu'aurait dû être la réalité, c'est, vous vous en doutez, parce que ce projet a coulé corps et bien. L'amirauté de la Poste a bien dépensé des dizaines de millions pour ce réseau pneumatique, mais jamais ces tubes n'ont vu passer une torpille comme une lettre à la poste, comme c'était prévu aussi entre le tripostal de Bruxelles X, avenue Fonceny, et la poste centrale, place de la Monnaie. Ce système, qui peut vous paraître farfelu, a été imaginé par un ancien commandant de U-Boat, les sous-marins allemands de la dernière guerre. Si le projet n'a jamais fait surface chez nous, ce sous-marinier n'est pas timbré pour autant. À Hambourg, le courrier est bien transporté par torpille. Tout le monde à sa poste! Chez nous, des kilomètres de ces tubes très spéciaux auraient dû relier également Bruxelles X au compte de chèques postaux, rue de la Croix de Fer. Si le plan de départ prévu par l'état-major de la Poste n'avait pas fait naufrage, c'est donc un réseau complet de pneumatiques qui aurait permis au courrier de se déplacer très vite sous la capitale entre les grands centres de distribution en se jouant des embouteillages. Alors pourquoi le haut commandement de la Poste a-t-il changé de stratégie après s'être embarqué dans cette galère qui engloutit tant d'argent? Mystère. 20 ans après, de l'amiral au simple matelot, personne n'a pu nous dire avec précision les facteurs qui ont joué pour abandonner le projet. Pour certains, ce seraient les syndicats qui voyaient dans ce mode de transport une menace pour l'emploi et qui l'auraient torpillé. Quoi qu'il en soit, comme on dit au combat naval, des dizaines de millions dans l'eau et un sous-métro lance-torpille coulé.